Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour les énergies de ce vendredi. Et oui, c'est déjà la fin de la semaine. J'espère que vous avez bien passé votre semaine et puis que vous êtes tout contents que ce soit vendredi pour ceux qui finissent le vendredi. Et puis pour ceux qui commencent leur semaine aujourd'hui, eh bien, bon courage. Soyez forts et courageux. En tout cas, c'est comme ça. On a tous nos jours. Moi aussi, je bossais énormément les week-ends. Donc, je ne peux que comprendre. On débute avec le marc de café. En espérant que ce soit un poil moins long qu'hier. C'était un peu la dèche. Donc, allez. On continue. On va faire le marc café. Après, les cartes et tout ça. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Parce que j'ai tout, les signes astrologiques à mettre en route. Il n'y a que hier, en agendant les rendez-vous, que je me suis dit, crotte, à quel moment je vais faire les signes? Donc, Suzanne, il faut qu'elle bosse. Non, j'arrête. Allez, au lieu que je raconte des conneries, on commence avec ce marc de café. On va voir qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous parle. Et qu'est-ce qu'on voit déjà ici à travers cette sous-tasse? On perçoit une personne qui prend le temps, qui se pose, et puis qui est en train de réfléchir à nouveau à qu'est-ce qu'il a envie d'amener. D'accord? Là, à travers ça, on te demande de prendre le temps, d'accord? Et puis d'imaginer qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre, qu'est-ce que tu as envie de faire. Hier, on avait parlé qu'on était dans cette lune et qu'on regardait la Terre ensemble, d'accord? On nous demandait de faire ça, d'imaginer, d'avoir ce petit moment de solitude, de tranquillité et de paix, d'accord? Pour certains d'entre vous et d'entre nous, on a la possibilité d'être dans ça. Donc, on nous demande, c'est à notre tour, aujourd'hui c'est nous, demain ce sera ceux qui ne peuvent pas, d'accord? Chaque chose arrive en son temps et en heure. Là, on te demande, on te voit ici posé à nouveau sur cette lune, entre guillemets, et puis tu regardes ta projection, mais dans le futur. Là, on n'est pas en train de regarder la Terre dans l'état qu'elle est, de ce que tu veux qu'elle devienne pour toi, mais là, on t'invite à regarder qu'est-ce que toi, tu t'imagines demain. Comment tu vas être, comment tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire. Donc voilà, c'est ça qu'on te demande de projeter. Quand je vous dis souvent, écris ton livre, on a besoin de... Ça, c'est un message que j'ai réceptionné hier soir quand je répondais à vos mails. J'ai une énergie qui est venue, d'ailleurs mon mari l'a senti tout de suite, il a dit ça sent le bois, ça sent vraiment le bois, la menuiserie, donc ça m'a fait rire, parce qu'il est dans son bureau, moi je suis dans le mien, puis il me dit oh ça sent le bois, ah bon? Et puis le message était le suivant, là je pose juste la sous-tasse comme ça vous allez comprendre. Certains d'entre nous, on a des fois des moments où on se plaint, ce qui est tout à fait normal, les petites pousses, on a le droit de pousser notre coup de gueule, d'accord? D'être insatisfait de notre vie parce que des fois, on ramasse que des points sur la figure, si ce n'est on nous coupe les jambes, donc voilà. Après, le message que j'ai eu hier, je pense que franchement, ça devait être un guide, en tout cas un maître ascensionné. Puis mon mari l'a ressenti avec l'odeur. Moi, je n'ai pas eu de... J'ai eu l'odeur, mais je n'ai pas eu la définition de la personne. Donc, quand je n'ai pas ça, je sais que c'est plus haut. Et puis, cette énergie, elle me dit, mais Suzanne, quand tu prends un livre, tu commences l'histoire, tu as le titre. Est-ce que tu lis la dernière page pour savoir la fin? Ou alors, est-ce que tu vas lire tout le livre
Et tu vas voir qu'à des moments, eh bien, tout va bien. Des moments, il y a des worms, des moments, il y a des bas. On baisse les bras, on lâche prise, on pleure, on rit. Ça, c'est la vie. C'est ce que nous, on a décidé de vivre. Et puis, à travers ça, ce qu'il a juste voulu nous dire, hein, eh bien, c'est que malgré qu'à des moments, la vie nous soit difficile, compliquée, j'arrive, je parle à l'envers, Suzanne. Bref, malgré que la vie, elle nous paraisse compliquée et qu'elle nous soit compliquée, hein, eh bien voilà, on est juste en train de tourner à nouveau. Chaque jour, on tourne la page de notre livre. Et puis quand on arrive à la fin, c'est-à-dire quand on a fini, eh bien, notre vie, à ce moment, on finit le livre, on le ferme, hein, avec ce joli cuir tout autour, hein, qui représente notre peau ici physique, terrestre. Mais par contre, ce qui est dedans, c'est notre âme, hein, et ça, personne ne pourra l'effacer. Donc voilà les petites pousses. C'est juste une petite parenthèse pour vous dire, ne baissez pas les bras, d'accord? Et il faut juste, des fois, il va falloir juste un peu de patience pour finir un chapitre et pour recommencer un autre. À savoir qu'à la fin, eh bien, c'est comme dans les films, hein, ça finit toujours bien. Et ceux qui finissent pas bien, moi je les regarde pas. Non, j'arrête. Donc voilà, c'était important que je vous dise le message que j'ai reçu hier. Parce qu'en fait, à travers ça, eh bien, c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Il faut prendre le temps, hein, des fois, de lire notre vie pour boucler ce chapitre et pour entamer un autre. Et en tout cas, là, eh bien, c'est celui qu'on t'invite, mais beaucoup à imaginer, puis à le créer déjà en visu. Hein. C'est ça qui est important que vous le fassiez. Pardon, je bois un café. Alors, là, à travers la sous-tasse, vous visualisez bien le truc. Hein? Bibi ici qui réfléchit, quelle est la personne qu'elle veut devenir. Hein, on se pose. Hein, on te demande bien de prendre le temps de cette pause qui était peut-être nécessaire pour toi ou pour d'autres, eh bien, elle est forcée. Mais enfin bref, il faut vraiment que ça te parle à toi. On vit tous eh bien, des vies un petit peu particulières, hein, que ce soit avec ou sans Covid. Hein, ça n'a rien à voir. On ne met pas toujours... de toute façon, on doit apprendre à vivre avec ça. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, là on te demande de prendre le temps de te poser. Sois un petit peu plus joueur. J'ai l'impression que tu n'oses pas devenir cette gosse que tu étais ou ce gosse que tu étais quand tu avais 7-8 ans. J'ai l'impression que tu as perdu toute ton innocence à un âge très très jeune. Après, je ne suis pas en train de vous parler d'inceste ni rien, loin de là. Hein. Mais j'ai l'impression que tu as dû grandir trop vite. Après, ben voilà, c'est des étapes de vie, c'est comme ça. Et je te vois ici, par contre, protégée. Hein. C'est vraiment protéger autant ta progéniture, hein, ou alors ceux que tu aimes, ceux qui te sont vraiment fidèles, à savoir, eh bien, les animaux, eux, ils ne nous trahissent pas hein, souvent. Hein. Et puis, on te voit vraiment protégée. Hein. Ces énergies-là. Ici, on te voit un petit peu bancal, d'accord, tu te tâtes. Hein. On voit vraiment un tâtement, hein, gauche, droite, gauche, je sais pas, oui, non. Allez, rêve un peu, imagine la personne que tu veux être, hein, pour que tu puisses la créer, puis qu'elle puisse venir. Que j'ai fait à mon ongle. C'est pas grave. À travers ça, j'ai aussi envie de te dire que ton aura qui est ici, il est en train d'évoluer. Prenez-le comme vous le voulez parce que je sais que vous le ressentez énormément. Que votre aura, il est en train, c'est comme si vous pétiez le feu. Hein, c'est comme si à des moments, eh bien, vous n'arriviez même plus à vous contenir. Ça, je pense que ça va parler à énormément d'entre vous parce que c'est dans l'état actuel. Et ce qui est joli, c'est qu'à travers ça, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit une énergie très angélique, d'accord, avec un aura vraiment la paix, Dieu, Allah, prenez-le comme vous le voulez, hein, chacun son trip de... Moi, je l'appelle ça la source, qui prend une forme, hein, et puis qui vient travailler sur toi, qui vient te consoler. Pour certains d'entre vous, qui vient te sécher tes larmes, d'accord?
et tu sais qu'on vient te sécher les larmes, tu sais que ton corps il frémit, hein, tu as vraiment cette sensation que tu n'es pas seul et c'est beau parce que eh bien, c'est exactement ça. On vient te donner un poutou, un câlin amour, comme je vous dis souvent. Eh bien, c'est exactement ça. C'est vraiment cet amour inconditionnel qu'on ressent, hein, qu'on est comme un moment de paix. Hein, donc, c'est fou, mais c'est comme quand on a notre petit bonhomme qui nous fait un gros poutou amour et qui dit maman je t'aime ou grand-père je t'aime. Hein, où on a cet amour inconditionnel, ce truc fort que c'est indescriptible. Bah eux, c'est exactement la même chose. C'est fou, c'est exactement la même chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment cette énergie forte. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti hein, il n'y a pas si longtemps et qui, tu penses encore souvent à elle et puis cette personne, elle est là, elle veut juste te dire qu'elle est là avec toi et puis que elle ne te quittera pas pour l'instant, d'accord? Après, chaque chose en son temps, à un moment, les gens aussi de l'autre côté, ces énergies doivent évoluer, elles ont aussi du job, hein. C'est pas qu'elles glandouillent, hein, loin de là, hein. C'est nous plutôt qu'on glandouille ici, hein. Mais voilà. Euh, Donc voilà, pour ça aussi, donc ton aura aussi qui change, qui évolue, hein, donc ça tu sens. Je te demande juste de faire un petit peu attention. Donc pour certains d'entre vous qui vous sentez un peu vidé, hein, peut-être actuellement, malgré que eh bien, vous fassiez tout euh, pour être bien, que vous vous ressourciez, que vous méditiez, voilà. Mais vous vous sentez quand même à des moments happés quand vous bouffe toute votre énergie. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, fais attention, tu as juste une petite fuite, une petite fissure derrière ton énergie, en tout cas ton aura, peut-être derrière. Il a juste une petite fissure. Donc voilà, pour ceux qui le peuvent, eh bien, vous bréchez ça, d'accord? Vous fermez cette brèche. Vous bréchez ça, ça veut strictement. Moi, j'invente des mots. C'est la galère. Mais bref. Euh, Si tu peux, eh bien, je te demande de fermer cette brèche. Donc, je veux que tu la visualises, d'accord? Et puis que tu la soudes, d'accord? Avec l'énergie, ton énergie de ton aura, ta demande, ton intention. C'est fort et puissant. Donc, voilà, fais-le, d'accord? Et puis pour ceux qui n'ont pas assez de confiance en eux de le faire, eh bien, je te demande quand même de le faire, d'accord? Important, parce que tu dois aussi apprendre. Hein, on est tous là pour apprendre. C'est pas parce que euh, ça te parle pas tellement que tu n'es pas capable. Hein? Oublie pas que tu es une âme avant d'être un bonhomme ou une fille ou un homme ou voilà, hein, il y a une âme à l'intérieur qui a une connaissance millénaire. Donc voilà, tu brèches ça et si tu veux en être sûr, eh bien, fais demande à, je sais pas, ou un radiesthésiste ou en tout cas un thérapeute, hein, celui qui te parle le plus. Hein, donc voilà, pour avoir une confirmation, pour que cette personne eh bien, te le fasse aussi peut-être plus... euh, ouais, comment je peux dire? Que la brèche qui a été soudée, eh bien, elle puisse pas se recasser. Non, voilà, hein? T'as compris. Dis oui, dis oui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Avant que j'oublie, j'ai fait sur ma page Facebook du centre Jinko un concours hein, où vous devez partager, liker, et puis je sais plus. Suzanne, elle sait vachement se vendre. Nul. Bref. Donc, je vous invite à aller sur la page et puis il y a un petit concours où vous pouvez gagner une séance avec moi. Que ce soit autant avec le marc de café, la carte, la médiumnité, à vous de voir ce que vous voulez un petit peu. Ça, après, on discutera si le ou la personne, quand elle aura gagné. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour parce que voilà, pourquoi pas un petit cadeau hein, qui vous sera donné euh, à travers vos guides qui vous feront gagner ce petit concours. Donc voilà, j'ai fini ma parenthèse.
Et puis, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, en tout cas pour ce vendredi. On voit une bouteille, j'ai presque envie de voir un petit récipient, d'accord, avec la petite potion magique, mais ce n'est pas ça, hein. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai l'impression qu'on t'a contenu, hein, tu es resté un contenant, je vais y arriver, on t'a obligé à rester dans un contenant qui commence vraiment eh bien, à être trop petit pour toi. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est en train de monter gentiment. Hein. Tu sens que ça monte un petit peu les tours, que tu n'arrives plus, eh bien, même toi, tu n'arrives même plus à te contenir. Donc, c'est pas pour rien, c'est que tu as envie aussi d'exploser et puis d'être aussi la personne que tu as envie d'advenir, hein, la personne que tu as envie d'être, hein, celle que tu as décidé quand tu as voulu t'incarner. Donc voilà, on te demande pour ça, eh bien, de ne pas péter direct, hein, mais par contre d'y aller crescendo parce que sinon tu vas t'épuiser et puis tu vas tomber à côté de la plaque. D'accord. Et puis à ce moment-là, eh bien, tu vas à nouveau avoir ce petit moment encore de semaines, voire de mois, hein, parce que eh bien, tu n'as encore pas compris que tu dois apprendre eh bien, à te contenir, hein, pour pouvoir avancer sur le chemin que tu as décidé. Donc là, on te demande vraiment de, même si tu as envie de tu sens que l'énervement, que t'en as marre, quoi, hein, qui est humain, qui est tout à fait normal, eh bien, au lieu d'exploser comme à ton habitude, eh bien, on te demande de te contenir quand même la moindre, mais tu peux dire les choses. Il faut que tu dises les choses. Et ce qui est bien, c'est que tu as quand même une faculté et une facilité à dire à quelqu'un, tu me fais chier. Ah, je pense que tu as compris quand je te dis ça. Parce que, je m'excuse du vilain mot, mais c'est pas méchant. Hein, quand, c'est vraiment pas méchant. Euh, mais voilà, tu sais, tu as une faculté de pouvoir dire les choses tellement d'une tranquillité, tellement tu utilises tellement des mots euh, autres, hein, que ça veut dire exactement la même chose. Donc, mets-le en pratique. D'accord? Donc, autant que ce soit dans le domaine professionnel ou alors dans le domaine familial. Hein, dans le domaine familial, eh bien, tu exploses et après, tu t'en fous, hein, des pots cassés. Hein, tu t'en fous parce que, voilà, on te connaît. Mais par contre, ben voilà, déjà, il faut que tu commences déjà par la famille, hein. Surtout qu'au travail, eh bien, tu sais dire les choses, hein, avec un peu plus de tact. Hein. Donc, fais-le aussi chez toi dans la famille. C'est très important de le faire. Euh, on a aussi, si on regarde, un point fermé, un point lié. Donc peut-être qu'aujourd'hui on va te dire, écoute, il va falloir un petit peu serrer le poing dans la poche. Hein, ben voilà, ça représente aussi eh bien, cette boule d'énergie que tu es. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, eh bien, on te demande, on t'invite eh bien, à fermer un petit peu le poing dans la poche. À savoir que, eh bien, c'est que des choses qui vont un petit peu t'enquiquiner, mais voilà, c'est pas la fin du monde, il n'y a rien de bien méchant, hein. Je ne vois pas de négativité, ni rien, hein. Je vois juste que il y a des paliers, hein. T'arrives j'ai l'impression, eh bien, qu'on s'essuie toujours les pieds sur toi, et puis que là, tu commences vraiment à avoir ras la pâquerette, hein. Hein, et bien, la marmite, elle commence à monter en pression, et puis c'est exactement ça. Oublie pas que tu as aussi une porte de secours, hein, qui est à l'arrière, donc à toi de la définir. On me présente ici comme des barrières, donc je ne sais pas, est-ce que tu as des barrières autour de toi ou alors est-ce que à un moment bien on t'a imposé des barrières qui fait que tu es dans ce contenant-là. Eh bien, oublie pas parce que ici, eh bien, il y a cette brèche. Hein, c'est même pas une brèche, c'est une porte. Et tu as juste, eh bien, à la prendre. Hein, je ne veux pas dire que tu dois leur donner ta lettre de congé ni quoi que ce soit, mais à des moments, eh bien, c'est important de t'isoler. Ou alors d'aller dire à cette personne qui est de l'autre côté de la porte, eh bien, que les autres, ils t'en mettent, hein, tout simplement, ou que ça t'enquiquine, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il faut aussi savoir le dire. Hein, il ne faut pas dire toujours ça va bien alors que ça ne va pas. Donc voilà. Euh,
Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a beaucoup ici, hein, qui, pour certains d'entre vous, il y a vraiment alors l'anneau qui est très représenté, hein, et bien où on a le bâton, donc l'ancrage pour certains d'entre vous, où il y a des décisions qui sont prises et on y va, on y reste, donc d'accord? Il y a vraiment ça, les choses qui sont scellées, qui sont dites. Et on a aussi, eh bien, du partenariat, on a beaucoup de partenariats, on a beaucoup de personnes qui font, qui font une collaboration ensemble, d'accord, ou alors autre, mais j'ai plus l'impression, je vois une maison, hein, donc j'ai plus l'impression que c'est peut-être dans des documents euh, pour acquérir une maison ou acquérir quelque chose. Hein, et puis, c'est la deuxième fois que tu prépares en tout cas ces documents. Hein, parce qu'on est venu un petit peu te piquer ça à un moment donné. Hein. Donc je ne sais pas comment je dois le prendre, mais j'ai l'impression que ça a été un peu mesquin hein, les premières fois. Et puis peut-être pour les documents hein, ou autres. Mais là, on voit que il va justement avoir peut-être une entraide ou alors un partenariat. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va signer avec toi hein, juste pour caution ou alors une sécurité ou autre chose. Mais en tout cas, moi je vois une bonne suite à ça. Hein. Il y a eu, ben, on perçoit ici, eh bien, deux personnes hein, face peut-être à un notaire ou un truc comme ça en tout cas, ou alors une personne de loi. Hein. Il faut vraiment que ça vous parle. Hein, où là, eh bien, tout ce qui a été tout ce qui vous a été un petit peu enlevé, hein, ce qu'on vous a pas donné, hein, eh bien, cette fois, eh bien, on pourra pas. Hein, on pourra pas à nouveau, eh bien, s'essuyer les pieds sur vous, quoi, tout simplement. Hein. Donc là, c'est fini. Hein. C'est exactement ça. Et puis c'est plus l'autre personne qui va se faire taper sur les doigts parce que il a merdé à quelque part. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hum, Je vois quelque chose, mais je n'ai encore pas défini. Ouais, c'est vraiment document papier. C'est vraiment là. Ouais. Ouais, je pense que c'est juridique, d'accord? Hein, document, tout ce qui est administratif, juridique, il y a un lien avec ça. Hein. Puis là, bah voilà, on a les choses qui vont se passer hein, correctement, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, eh bien, on a, euh, comment je peux dire, la sirène, hein, entre guillemets, bah, qui représente aussi le poisson. Hein. C'est aussi, eh bien, tu es aussi un loup solitaire, entre guillemets. Hein. Donc, peut-être que là, ben, pour acquérir hein, cette chose qui est chère à ton cœur, entre guillemets, eh bien, tu vas devoir apprendre à collaborer avec quelqu'un. Quand je dis à collaboration, eh bien, c'est juste une signature qui va être pour un moment défini. Hein. Donc, ce n'est pas la fin du monde, c'est pas que ce n'est pas à toi ou autre. Hein. C'est juste que bah, pour un moment défini, eh bien, il va y avoir une collaboration, peut-être pour quelques années, et puis après, on arrête là. Hein. Euh, la personne, elle part parce que voilà, c'était nécessaire pour un laps de temps pour toi. Euh, Ici, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau quelqu'un qui ne dit pas les choses. Quand je te dis que là, il y avait une porte, c'est pas pour rien. Arrête de dire toujours oui, amen à tout. Hein, tu dois aussi, eh bien, on te dit oui, de serrer le poing dans la poche. Tout à fait d'accord. Mais tu as le droit, tout en serrant le poing dans la poche, hein, de dire les choses avec calme et tranquillité, et puis utiliser les beaux mots. Hein. Après, parle à ta plus avec la, le plus franchement possible, hein, même si tu n'utilises pas des termes savants, hein, on n'a rien à faire de ça, mais il faut que tu apprennes à t'exprimer. Quand je te dis ça, eh bien j'ai carrément la gorge nouée, j'ai presque peine à respirer tellement que ça me prend et ça me serre à la gorge. Donc voilà, je te demande vraiment de travailler sur ça hein, pour ce vendredi, c'est important. Et puis arrête avec ce masque, hein. Tu as beaucoup de personnes qui sont là et puis qui sont tout tristounets. Hein, et puis toi tu es là, non mais je ne veux pas, je vais t'aider. Non, tu ne peux pas aider tout le monde, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Et puis quand tu seras à genoux à terre, hein, qui c'est qui va t'aider? Bah là, il n'y aura pas grand monde. Alors, s'il te plaît, hein, tu te centres un petit peu plus sur toi. Sois égoïste. Hein. Quel est ton besoin? Hein, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas sorti celle-ci. Hein. Donc voilà, si elle revient, c'est pas pour rien. Hein. Donc, quel est ton besoin? Tu dois
être égoïste pour après pouvoir aller avoir la force hein, pour aider les autres. Quand on est en train de se noyer, on ne peut pas aider quelqu'un qui est aussi en train de se noyer. Hein, parce qu'on veut quoi? On veut prendre la respiration, on va noyer l'autre. Donc voilà ce qui risque d'arriver. Là, on te demande, écoute, prends ce temps, fais ce qu'il faut faire, d'accord? Parce qu'après, hein, ou alors on va venir t'aider parce que cette personne, l'autre personne, elle aura aussi fait exactement la même démarche que toi. Et puis elle peut venir t'aider toi maintenant. Et puis toi, bah, tu iras aider l'autre personne plus tard. Hein, donc voilà. Quel est ton besoin à toi? D'accord? Et après, pour beaucoup d'entre vous hein, aussi, je vais boire une goutte parce qu'alors ça m'a noué la gorge. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie lampiote. On a une lampe hein, qui commence, une lampe incandescente, donc il faut un peu de temps. Hein. C'est comme un diesel. J'image à fond. Hein, mais voilà. Ça représente aussi, eh bien, ta... Comment je peux dire? Attends, je cherche le mot. Je cherche l'image. Parce qu'ils aiment bien jouer avec ça. Ok. Il y a des nouvelles idées qui te viennent, d'accord? Et puis ces nouvelles idées, ça fait un moment qu'elles te viennent et qu'elles te passent par la tête. Mais toi, eh bien, tu dis, oh non, c'est un peu compliqué, ou machin. Non, maintenant, ils ont tiré sur la ficelle, d'accord? Et puis, il y a la lumière qui s'est allumée au cerveau, hein, avec, eh bien, ton imagination. À savoir que si tu as des idées qui te passent par la tête pour faire quelque chose, pour mettre au point quelque chose en ce qui concerne le travail, la famille, si tu as des idées qui te viennent un peu loufoques par la tête, s'il te plaît, note-les parce que c'est important. Et je vais te demander de les relire tous les jours parce que tu vas tracer, hein, parce que voilà, ça voudra peut-être dire rien du tout, hein. Mais à force de tracer puis de rajouter un autre mot par-dessus, parce que voilà, chaque jour, eh bien, ça va évoluer, tu vas arriver à une phrase, en tout cas un schéma à la fin de la semaine si tu fais ça vraiment tous les jours. Donc, laisse-toi venir. Ici, on a un œil, l'œil qui est ouvert. Donc, autant dans la perception, d'accord, autant dans ce mental, tu es en plein éveil. Hein, on a vraiment allumé la lumière et puis on te répond et puis surtout, on te donne des réponses à tout ce qui te paraît flou. Alors, je pense que là, j'espère que vous m'avez compris, hein. Mais je pense que oui. Euh, Il y a le mouvement, il y a la rune du mouvement. Ici, on a à nouveau les lèvres. Donc voilà, tu penses, toi, tu te fais un monologue dans la tête quand tu es face à quelqu'un et que tu as envie de lui cracher dessus un petit peu, mais que tu peux pas. Hein, dans ta tête, eh bien, tu te masturbes le cerveau parce que tu dis, ouais, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû répondre comme ça, et puis machin, gna, gna. Et puis, après, bah, quand tu es face à la personne, eh bien, tu as justement la gorge nouée parce que tu n'oses pas dire. Donc voilà, on te demande vraiment eh bien, de dire les choses hein, avec tact et puis bah, serrer le poing dans la poche si tu n'arrives pas à garder, euh, à ne pas hurler quoi. Donc surtout à ne pas être méchant avec la parole hein, parce que voilà, c'est surtout ça. À nouveau le lion, hein, à nouveau l'animal, hein, c'est vraiment l'ours, donc le mouvement, aussi la cible, il faut cibler les choses, mais on l'a vu là avec le bâton. Il y a la lettre G et puis la lettre B avec, est-ce que, G, B, je l'ai plus revu. Ok, donc X, G, B, 83, X, G, B, 83. Ou 83, XGB 83. Est-ce que vous pouvez me donner un autre?
C'est vraiment le panier. Hein. Collaboration, je pense, avec cette personne. 892. Mais c'est pas ça, parce que si je le tourne, ça fait... Non, c'est ça. Sinon, ça donne à l'envers. Mois de naissance, 92, année. Août, 92. Et après, je sais plus les chiffres que je vous ai donnés avant. Ici, hein, on a vraiment cette collaboration où on prépare son petit panier, on prépare son cocooning. Hein, donc voilà, hein, c'est vraiment ou l'entreprise ou alors la maison hein, qui est en train de se mettre. On a beaucoup de 2 hein, ici. On a le 22 avec le E et le T. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le mouvement hein, qui est en place. Hein, donc c'est beaucoup chiffré aujourd'hui. On est en mode mathématique. Ça me fait rire. Alors, je ne sais pas ce que vous faites hein, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, mais il y a beaucoup de bouche à oreille hein, qui va se faire. Hein. Puis c'est comme ça, eh bien, que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez vous faire connaître. Ça va être votre plus grande force. Ici, on a la petite fourmi qui prend tout ça, hein, qui amène avec le feu la flamme de la vie. Donc voilà, n'ayez crainte, s'il vous plaît, les petites pousses, tout ira bien pour ceux eh bien, qui se lancent dans un domaine professionnel hein, et puis qui est tout nouveau encore. Donc n'ayez crainte, s'il vous plaît. On a le cheval, le mouvement, la direction. Franchement, c'est que du bonheur là. Que du bonheur. Combien de temps? 31 minutes, maman. En ce moment, je me perds avec le marc café. Je m'y perds. Allez, on continue. Avec le message de ton ange gardien. Alors, quel est le message pour mes petites pousses? Et ici, nous avons écoute la petite voix intérieure. C'est quoi là? C'est quoi ces petits crins de... Bon alors, on s'aime? Alors, on te dit, écoute ta petite voix intérieure. Hein. Celle que j'ai dit, là, on a allumé la lumière. Hein. Donc, et puis, je sais qu'il y a encore un autre. Parce que... Et on te dit, cette situation est temporaire. Donc, écoute ta petite voix intérieure. Hein. C'est par cette petite voix qui te parvient à l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je veux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Hein? Premier message pour toi, petite pouce. Second message de ton ange gardien, eh bien, c'est que cette situation, eh bien, elle est temporaire. Hein. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation, eh bien, ne durera pas toute ta vie. Hein. Il y a des meilleures choses, eh bien, qui sont en train de se mettre en place. Hein, qui t'attendent. Donc, sois patient et cherche plutôt les solutions. Et les solutions, elles te viennent à travers la petite voix. D'accord? Allez, on prend l'animal, l'oracle des animaux divins. J'aimerais... Je vais te la montrer parce que... Tu vois, regarde comme elle est belle. On a le lion et puis on a une déesse en l'Inde. C'est Narasimha, animaux, ordre et connaissance. Et on va regarder ensemble ce que cela veut dire. Alors, Narasimha.
Alors, homme lion, mythologie hindoue. Je vais y arriver, hein. Je parle à l'envers. J'ai des mots à l'envers. Alors, eh bien, l'homme lion, eh bien, c'est, elle représente, elle ou il, elle représente une forme corporelle de la divinité Avatar. C'est la capacité de chasser les ténèbres pour rééquilibrer le cosmos. Donc voilà le petit message. Eh bien, c'est que si Narasimha, elle est sortie, eh bien, c'est que vous cherchez à amener plus de conscience sur cette terre. Quelle que soit l'activité que vous avez choisie, votre travail est d'éliminer l'ignorance pour apporter l'éclairage et l'ouverture d'esprit. Ça, c'est pour vous les petites pousses. Je ne vais pas répéter parce que j'ai tout dit. Allez, on continue avec le tarot des fées. Ah non, vous ne commencez pas. Hein. Ah non, 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 vous me laissez vous brasser un coup. Hein. S'il vous plaît, les petites pousses. Les petites fées. Quel est le message pour les petites pousses? Oh non, pas par terre. La terre est basse des fois. Est-ce qu'il y a encore des cartes qui doivent sortir? Il y a encore deux. D'accord, allez. Je te laisse faire. Quel est le message? Non, mais... S'il te plaît. Allez. Encore une, s'il te plaît. Puis que tu m'as dit deux cartes encore. Donc, nous avons le printemps de l'hiver qui te dit, eh bien, curieux, sincère, réaliste, un peu diplomate. Ça représente. Hein. Donc, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Donc, ben voilà, pour certains d'entre vous, eh bien, il y a des vérités qui vont sortir, et puis qui vont être aussi peut-être difficiles à l'entendre, mais aussi peut-être pas que c'est toi qui vas sortir cette vérité et qui va être dur pour toi à la dire avec diplomatie. Ben voilà, dire la vérité avec bienveillance. Un enfant, adulte ou indigo. Ben voilà, ça représente aussi eh bien, tes facultés psychiques. On continue avec le 9 du printemps qui te dit, eh bien, protéger les fruits de votre labeur. Hein, donc voilà, certains d'entre vous, eh bien, c'est... Tu protèges ce que tu as créé, mais tu vas aussi protéger ce que tu es en train de créer. Prépare-toi pour de possibles changements à venir. Ah, il y a une préservation de l'environnement. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui travaillent l'environnement. Pour moi, ça me parle beaucoup la terre. Là, en tout cas, dans la carte ici, c'est vraiment la terre. Donc certains d'entre vous, eh bien, vous allez travailler peut-être le champ ou alors votre jardin. Donc voilà, on te dit qu'il y a peut-être, avec la préservation de l'environnement, j'ai plus l'impression que j'entends attention, risque de gel, hein, puis tout ce que tu viens de planter, bah, ça risque de cramer. Donc voilà, c'est une petite mise en garde, hein, c'est juste une petite parenthèse hein, qui est important de comprendre et d'entendre. Par contre, eh bien, là, c'est vraiment, préparez-vous à de possibles changements. D'accord? Donc voilà, il y a en tout cas, dans ce qui concerne le labeur, le travail, ou familial aussi, hein, des changements qui sont aussi en train de venir. Encore une fois, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vibre en vous, hein, parce qu'on est dans des énergies générales, on n'est pas en privé, je ne suis pas en train de faire une guidance privée, hein. Donc s'il vous plaît. Après, avec le 8 de l'hiver, eh bien, on te dit eh bien, que vous êtes fin prêt. Hein. Pour certains d'entre vous, eh bien, c'est le moment. Hein. Si seulement hein, vous pouviez croire en vous. Hein, se croire incapable ou impuissant à tort.
arrête de te rabaisser, hein, ça c'est très important. Et puis un manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Arrête de t'isoler toute seule dans ton coin, d'accord? À savoir que tu as la faculté, hein, de créer tout ce dont tu as envie de faire. Là, il faut vraiment que tu prennes un petit peu confiance. Non, il ne faut pas que tu prennes confiance. Il faut que tu aies confiance en toi. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu laisses. Personne n'a le droit de te rabaisser. Personne n'a le droit de dire que tu fais de la merdouille. Hein? On n'a pas le droit. C'est pas possible. Donc, aie confiance en toi. Donne-toi courage et confiance. Parce que si les anges, les guides ont confiance en toi, c'est qui les autres qui n'ont pas confiance en toi? Hein? Donc, hey, il est où le niveau là? C'est eux qui ont raison. Hein. Le prince du printemps. Il est beau celui-là. Celui-ci, il sort rarement. T'as vu comme il est joli? Et Billy te dit bien séduisant, confiant, passionné, hein, agité, ça représente. Alors, c'est les énergies qui vous représentent ici. Hein. Action immédiate. Il y a un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Donc là, bah voilà. Professionnel, amour. Hein, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment un défi que tu t'es lancé, hein, mais qui va être relevé avec succès. Donc, autant peut-être dans le domaine juridique ou alors que dans formation et tout ça. Hein. Donc, vraiment, ne prends que ce qui vibre en toi. Et là, on a la princesse de l'été, c'est exactement la même carte. Et elle te dit gentille, sensible. Alors, on est vraiment dans les définitions de ta personne. Hein. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée quelquefois. Hein, parce que voilà, tu dois aussi, tu te lances aussi des défis. Hein, et c'est cette inexpérimentation qui fait aussi ta force. Hein. Il y a une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Il y a des invitations et des événements sociaux. Un ou une amie ou un ami compatissant, hein, avec qui partager vos préoccupations. Tout simplement avec qui discuter, dialoguer, hein, comme un meilleur ami, tout simplement. Donc voilà, les petites pousses, 42 minutes, je trouve que j'arriverai pas à faire moins court. Donc voilà, je vous fais plein de petits poutous amour. En tout cas, bah, c'est tout l'amour inconditionnel que je ne peux que je vous envoie, hein, sachez-le. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, hein, pour vos likes. Et puis, bah, si les énergies, eh bien, ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à les partager, hein, pour qu'elles soient écoutées vraiment au plus grand nombre, pour que chacun eh bien, puisse recevoir son message. Et puis, n'oubliez pas d'aller à la page Facebook du Centre Jinko pour faire le concours, pourquoi ne pas gagner, ben voilà, une séance avec moi en individuel, ça serait vraiment top, je kifferais à fond. Donc voilà les petites pousses. Et puis voilà, j'arrête là. Je vous fais plein de petits poutous amour. Hein, puis je vous dis à demain. Bye bye.